Europe 1. Voici Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Et d'abord ce titre en une de votre revue de presse et du journal Le Monde. Il sera bientôt trop tard. Oui, 5 mots pour tenter une énième fois d'interpeller les dirigeants de la planète. En marge de la conférence climat, 15 000 scientifiques de 184 pays signent une tribune pour appeler l'humanité à changer radicalement de mode de vie. Notre trajectoire est vouée à l'échec, disent-ils, et le temps presse. Nous devons prendre conscience que la Terre est notre seul foyer. Pour traduire l'urgence, Le Monde publie une série de graphiques. La déforestation augmente, la surpêche aussi, tout comme les émissions de CO2 et inexorablement la température. Il y a aujourd'hui alerte rouge, lance Laurent Fabius dans Le Parisien. Ce n'est pas fichu, mais la fenêtre de tir est très réduite. Après 2020, il sera trop tard. Les images d'embrassades et d'autocongratulations qui avaient suivi l'accord de Paris validé il y a 2 ans semblent bien loin. C'est que le monde est entré dans le couloir de la mort, écrit Jean-Francis Pécresse dans Les Échos. Or, ce monde n'est déjà plus le nôtre, mais celui de nos enfants. Il sera bientôt trop tard, répète encore Bruno Dive dans Sud-Ouest, qui ajoute que pourtant, il est permis d'être un peu optimiste, car la prise de conscience se fait. Pour le démontrer, Sud-Ouest publie un dossier intitulé « Voitures et centre-ville, le temps des adieux ». Reportage à Bordeaux avec la fermeture du pont de Pierre aux voitures, à La Rochelle, où l'on réserve le cœur de ville aux piétons, mais aussi à Pau, Agen, Mont-de-Marsan. Et les habitants, note le journal, n'ont pas l'air de s'en plaindre. Manière de dire que changer de modèle de société n'est pas forcément synonyme ni de sacrifice ni de perte de confort. Autre titre qui interroge notre modèle de société, l'attention et la place qu'on accorde aux personnes âgées. Oui, à l'heure où l'on parle beaucoup de la détresse des personnels et des patients dans les EHPAD, le magazine Notre Temps lance cette semaine l'opération Viens, je t'emmène. Cela consiste tout simplement à inviter une personne un peu ou souvent seule à sortir de chez elle. Il s'agit de rompre l'isolement, écrit Carole Renucci dans son édito, et de rappeler des valeurs non négociables, la solidarité, la bienveillance, la gratitude. Reportage à lire aussi dans Libération sur l'association Les Petits Frères des Pauvres qui organise 2 fois par mois à Prémery dans la Nièvre des petits cafés pour recréer du lien social. Alors on y joue au Scrabble, on partage des gâteaux, on rit aussi. C'est simple, ça m'a sauvée, raconte René, 90 ans. J'étais seule dans ma maison, je commençais à parler à mes photos, à me raconter mes propres souvenirs. Si je n'avais pas rencontré les bénévoles, j'aurais certainement quitté le monde des vivants. D'après les chiffres de l'Institut CSA, 300 000 seniors seraient en situation de mort sociale en France, l'équivalent, écrit Libération, d'une ville comme Nantes, sachant que beaucoup de personnes âgées refusent de se plaindre. La politesse du désespoir. Il faut être fort pour ne pas sombrer dans la dépression, conclut Marie-Françoise qui préfère ne pas donner son âge. Alors ces petits cafés, ça empêche la solitude de nous rendre maboule. Un reportage d'Anaïs Morand à lire donc dans Libération. Et puis le titre qui fait la une de beaucoup de journaux, c'est le nombre de suicides dans la police et la gendarmerie. Oui, les forces de l'ordre en pleine dépression, titre La Nouvelle République. L'Alsace parle d'une souffrance muette et le progrès d'un malaise. Là aussi, c'est notre société qui est interrogée. C'est ce que dit Laetitia Nonon, militante associative, dans une tribune publiée par l'Humanité. Je suis la fille d'un flic, dit-elle, un flic en banlieue. Mon père était un bon policier, souvent félicité par sa hiérarchie, mais être policier, c'est porter le poids de l'actualité sur le dos, l'angoisse, le stress. Alors mon père rentrait souvent de ses longues journées de travail épuisé et, vers la fin, régulièrement alcoolisé. Il parlait de plus en plus agressivement de ce travail qu'il aimait tant. À l'époque, écrit-elle, je me demandais ce qui l'avait poussé à faire de multiples tentatives de suicide. Mais aujourd'hui, je sais que cette fonction a détruit mon père à petit feu. Laetitia Nonon, qui milite pour la prévention de la délinquance, fustige à la fois l'augmentation du nombre de suicides et celle des cas de violences policières. Nous devons libérer la parole des policiers, dit-elle, celle des familles de policiers et celle des victimes de bavures policières. L'État doit prendre en considération les retours de terrain, chercher à comprendre cette dynamique d'autodestruction. Il en va de la santé de notre démocratie et de ceux à qui nous demandons d'être les gardiens de la paix. Enfin, ceux qui doivent aussi revoir leur modèle, ce sont les footballeurs italiens qui n'ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde. Oui, on en parlait à 8h. C'est ce que la Gazzetta dello Sport s'appelle sur son site l'Apocalypse. En une du Corriere dello Sport, les joueurs allongés sur la pelouse, la tête dans les mains et le taulier Buffon en larmes. Fuori tutti
tutti, tout le monde dehors, lance le journal. Vous avez lu toute la presse italienne, Marion? J'ai essayé, mais bon, je travaille mon italien. Oui. Bref, en français, un fiasco historique d'après l'équipe, dont la correspondante... Fiasco, c'est italien, non? Oui, non, mais c'est dans l'équipe, c'est à dire en français, c'est plus pratique. Mélissande Gomez, la correspondante du journal, explique pourtant que le scénario était prévisible, la scène attendue. Un pays tout entier s'apprête donc à découvrir l'ennui, dit-elle, d'un mondial sans les Azzurri. Peut-on s'en remettre, Patrick? Y a-t-il une vie après? On trouvera une proposition indirecte de réponse dans France Football. Le magazine publie cette semaine une longue interview d'un retraité, un disparu, un oublié, Philippe Mexès, ancien défenseur international qui a joué en équipe de France, mais aussi et surtout en Italie. 12 ans à l'AS Rome et au Milan AC. On y vit la pression comme nulle part ailleurs, dit-il. En Italie, j'ai vécu l'amour, la haine, la passion, mais voilà, je ne me sentais plus à la hauteur. J'ai préféré arrêter. Aujourd'hui, ma priorité, ce sont mes enfants. C'est de les ramener à une vie simple, de percer la bulle qu'est le foot pour revenir à la réalité, chasser le superflu. Bref, Philippe Mexès est devenu père au foyer. J'ai basculé dans la vraie vie, dit-il, et j'essaye de redevenir monsieur tout le monde. Voilà, 5 pages de sagesse dans lesquelles le jeune gardien retraité, Gianluigi Buffon, pourra sans doute piocher, et pas seulement lui d'ailleurs, pour se convaincre que d'une manière générale, il n'est jamais trop tard pour changer de modèle. C'est vrai, merci à vous Marion Lagardère pour la revue de presse. Europe 1.